vous allez bien. Je suis trop contente sous cette énorme chaleur de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog couture évidemment. J'aime trop faire ça, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. C'est mon format préféré. J'aime trop parce que j'ai l'impression que vous êtes avec moi dans la pièce et que je vous raconte tout comme si je raconte à ma meilleure amie. Du coup, j'aime trop vous partager tous mes moments de couture. Et aujourd'hui, du coup, on se lance dans un nouveau projet que je veux faire depuis pas mal de temps, je dirais. 1 mois et demi, 2 mois. J'avais acheté un tissu spécifiquement pour ce projet, ce qui est très rare parce que d'habitude j'achète toujours un tissu sans savoir ce que je vais en faire. Et là, quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, je veux faire ce projet. Donc aujourd'hui, on se lance dans la réalisation, d'une petite jupe. C'est la jupe Justine de... Je sais pas. Bah écoutez, je sais plus qui est le patron, enfin de quelle marque c'est, mais je vais vous le noter juste ici. Donc voilà, j'ai fait déjà cette jupe il n'y a pas longtemps, justement il y a 2 mois. Donc je vais vous mettre une petite vidéo à côté. Et je l'ai trop aimée, je l'ai trouvée trop belle. Et du coup quand j'ai vu ce merveilleux tissu, regardez-moi ça, du jaune, ma couleur préférée avec le rouge. Du jaune pâle, discret, vous voyez, avec des fleurs. Comment voulez-vous? Donc je vais faire exactement la même version, c'est-à-dire que je vais mixer la pâte de boutonnage et la ceinture, je vais mettre en blanc. Et voilà, ça va être sublime, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte. La seule petite chose, c'est que sur ma version précédente, elle était beaucoup trop grande au niveau de la taille, donc j'ai dû passer un élastique dans le dos. Là, on va essayer de faire en sorte que non. Donc on va peut-être devoir bidouiller, comme à mon habitude, comme sur toutes mes vidéos, je dois bidouiller, sinon ça n'existe pas chez moi. Mais j'aimerais bien qu'on évite de trop bidouiller. Donc j'ai mesuré un peu le tour de la jupe. Ça me dit 79 de la jupe que j'ai déjà faite, 79 cm. Je fais 72 de tour de taille. Je vais retirer 4 cm, baf, hop, sur les côtés et j'ajusterai si besoin. Parce que je préfère retirer petit à petit que trop. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des fronces à la taille et du coup, je peux pas l'essayer sans la ceinture. Ou alors, je fais une piqûre nervure des fronces. Je sais pas trop, on va voir ensemble. Voilà, comment ce projet va se dérouler, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc on se lance là-dedans et je vous emmène avec moi, c'est parti! Sachez que la première chose que je vais faire avant ce projet, c'est d'aller prendre une douche. Vous allez me voir dans la partie d'après, totalement démaquillée et fatiguée. Il est 20h. On est le dimanche 22. Il a fait un temps de malade. J'ai passé ma journée en vide-grenier pour trouver en plus, c'est pas grand chose. Si, je vais vous montrer juste après, j'ai trouvé des petits boutons très sympas pour 2,50 €, un lot de boutons. J'en ai 11 comme ça, nacré, très sympa, très classique. J'en ai 5 comme ça. La dame, elle m'a dit, oh regardez, ils sont trop mignons. Honnêtement, c'est pas trop mon style, mais comme elle m'a dit, regardez, ils sont trop beaux, j'ai pas osé lui dire que j'aimais pas. Donc je les ai pris. Mais je les utilisais, je pense. J'abuse. Après, j'en ai pris 6 comme ça. Classique aussi. En vrai, ça sur un manteau ou ça sur un manteau avec le beau tissu, ça fera bien. Après, en individuel, regardez-moi cette pépite. Il est pas incroyable. Je sais pas s'il lui rend justice là. J'ai celui-là, je l'ai en une fois. Celui-là aussi. C'est un petit sachet. Celui-là. Et celui-là que j'ai en une fois aussi. Et après, j'ai ceux-là que j'ai en 2 fois. Trop joli aussi. Après, j'ai ceux-là. Ils sont trop beaux. C'est mes préférés. J'en ai 8 comme ça. Ça peut faire un projet de dingue. Et après, j'ai des comme ça. Vous voyez, un peu vintage. Vraiment, genre encre et tout doré. J'en ai 7. Voilà, donc tous ces boutons pour 2,50 €. Je vous ai dit, je dépense toujours mon argent quand c'est des bonnes affaires. Donc j'ai le droit. Allez, bisous. Et donc là, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est d'aller prendre ma douche. À l'aide, vite, je cours prendre ma douche et après, je voulais vous faire une intro en mode un peu potable. Et après, on s'en fiche, on passe à la réalité. Allez, on se retrouve juste après. J'exagère un petit peu du naturel. Bah c'est pas grave, allez, hein, on est entre nous. Hein. Il fait 30 degrés, hein, on va pas non plus se mettre en costume, je veux dire. Bon, du coup, j'ai déjà le patron. Alors, je l'avais fait en taille 40. Peut-être que ça aide pas. Je vais essayer de regarder le tableau des tailles finies. C'est un truc que je ne fais absolument jamais, les amis. Pourtant, je vois tout le temps dans des vidéos que c'est la base. Et moi, j'ai jamais regardé. Donc, je vais essayer de regarder là ce qu'ils disent. Ah, c'est ready to sew. Ready to sew. Faut que je me détende. Je suis surexcitée, j'ai pu prendre ma douche. Bon, bref.
Est-ce qu'il y a le guide des tailles fini? Eh bien non. Il n'y a pas, mais ils disent aisance de taille 1,5 cm. Donc c'est peut-être ça. Pourquoi j'ai fait du 40? J'aurais dû faire du 39. Il y a la taille 39? Ah non, il y a la taille 39. Oh bah c'est absolument incroyable ça. Donc déjà j'aurais du coup de la taille 39 et pas la taille 40. Donc déjà pour commencer. Plus 1,5 cm d'aisance. Écoutez, je vais... Combien j'enlève alors? Je vais pas décalquer le patron, ça c'est non. Ah bah non. Ah bah non, ce qu'on va faire c'est que comme mon papier est transparent, je vais poser les pièces sur la planche et je vais retracer les contours pour couper la taille 39. Ça va enlever déjà pas mal. Et puis après on ajustera au pire parce qu'on va pas couper non plus trop petit. Évidemment je n'ai pas lavé mon tissu, évidemment je n'ai rien fait. Ça aussi c'est un détail. Et on va prendre du coup le coton blanc. Voilà pour faire la ceinture et la patte de boutonnage. J'avais modifié le patron, j'avais rajouté les valeurs de couture sur la bande devant et tout pour pouvoir faire ça. Donc ça sera très bien. Allez on se lance les amis, go. J'ai mesuré l'écart entre la taille 40 et la taille 39 sur le patron, il y avait 1,2 cm. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout ça sur le dos et sur le devant. Sauf que du coup, je me dis, ça fait beaucoup. Parce que ben, le dos, c'est au pli. Donc, ça fait déjà 2,4 cm. Plus le devant, et ben 2,4 aussi, ça fait 4,8. Si mes calculs sont bons. Je sais pas. 4,8, c'est un peu beaucoup. Oh, j'avais l'intention de retirer 4 cm à la base. Hein. C'est pas les 0,8 qui, voilà. Hein. Au pire, les 0,8, on les retrouvera dans la valeur de couture. Hein. S'il faut passer de 1 cm à 0,5, on va le faire. Bon, on verra bien, les amis. Allez, on bidouillera. Hein. Et donc, du coup, bah, j'ai modifié mon dos, mon devant. Et je touche pas, évidemment, à la patte de boutonnage. La ceinture, j'ai pas touché pour l'instant, mais il faut que je touche. Alors, combien qu'il faut que j'enlève, du coup, à la ceinture? Si j'ai enlevé au dos... Oh là là, le cas. Ah bah je vais tout simplement regarder sur le patron. Allez c'est parti, je fais pareil pour le patron, pour la ceinture là. Hop là, voilà, fini. Allez, on découpe le tissu et du coup tout ça je n'y touche pas. Ça c'était du coup la pièce que j'avais fait pour la patte de boutonnage. Les poches, j'avais pas mis les... J'ai mis les poches dans ma version. Je crois que je les ai enlevées les poches. Je crois que je les ai pas mis. Ah, est-ce que j'avais mis des poches... Non. Ah oui, non. Sur le modèle, c'est des poches plaquées et moi, j'avais préféré pas les mettre. Mais je devrais peut-être mettre des poches intérieures quand même. Mettre des poches... J'aime bien l'idée de mettre des poches, mais j'ai peur que ça alourdisse le modèle. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux pas me coudre un petit sac que j'aimerais bien? Parce que moi, je suis pas une fille de sac en fait. Je prends mes clés, mon téléphone et basta. Donc du coup, dans mes poches, je me mets clés, mon téléphone. Mais si j'avais un tout petit sac ou une petite banane... Bon, c'est pas le débat. Je mets pas de poche. Allez, on verra ça plus tard. Si dans une prochaine version, je vois que les poches m'ont manqué, on mettra des poches pour la prochaine version. Voilà. Allez, je vais découper le tissu et puis on se retrouve après. Et évidemment, je vais faire ça devant Koh-Lanta, bien sûr. Désolée pour la qualité de la vidéo de ce rush là, c'est trop compliqué d'échanger les trucs. Là je crois que j'ai fait une boulette, en fait, mais je comprends pas. En fait je comprends pas. Ah si, non c'est bon, c'est bon. Je comprenais pas ce que j'avais noté en fait. J'avais noté plus 1 cm si pas de différence. Si deux tailles... Non mais si j'ai compris, ça y est. Ok, je pensais avoir... qu'il me manquait du tissu, mais en fait non, j'en ai coupé trop. Donc là, il va falloir que je découpe sur ma ligne qui est là. Là, j'ai coupé comme si je faisais la patte de la même couleur que la jupe. Ok, tout va bien. Je voulais vous prendre pour vous raconter encore mes boulettes, mais visiblement, bah si, j'ai un peu gâché de tissu, c'est un peu dommage. Mais voilà, vaut mieux ça que pas assez, parce que là, sinon, c'était la galère. Allez, on recommence. Bon, là il est 23h30, donc je vais m'arrêter, je pense. Je vais être raisonnable, je travaille demain. J'ai fait mes deux devants avec mes deux pattes de boutonnage. Ça va être super sympa, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà la vision ou pas?
regardez, ça va être sympa. Ah ouais, j'ai hâte. Il faudra que j'assemble du coup les côtés. Mais il faut que je fasse les tests de coton parce que j'ai jamais encore cousu vraiment de coton proprement avec ma surjeteuse pour faire les surfils. Donc je pense que je vais m'arrêter parce que là du coup il faut que je l'enfile, il faut que je fasse les tests et tout. Donc je suis un peu fatiguée, donc je vais m'arrêter. On se retrouve je pense soit demain, soit dans... Demain on est lundi. Soit on se retrouve lundi, soit on se retrouve mercredi. Ça change absolument rien pour vous, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. Voilà, parce que mercredi je travaille pas. Donc soit on se retrouve demain après le travail, soit... Ah, peut-être mardi pendant la sieste de ma fille, parce que mardi je travaille pas non plus. Je bosse pas beaucoup cette semaine. Ils ont bien réparti mes horaires, donc j'ai 3 jours de repos cette semaine. Et ça on aime beaucoup. Du coup j'ai ma fille mardi, mais pas mercredi. Donc peut-être que mardi pendant la sieste de ma fille, si elle dort. Parce que reste encore un autre débat. Donc voilà, soit on se retrouve demain, mardi ou mercredi. Mais je vous le dirai en temps et en heure pour voir un peu mon humeur et tout. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que je vais trop aimer. En fait, j'aime déjà trop l'association comme ça du blanc avec les feuilles et tout. C'est un peu transparent, hein, c'est-à-dire que je vous vois à travers, mais je mettrai un short ou pas. Allez, on se retrouve très vite et je vous dis à dans une seconde. Les amis, me voilà de retour du coup le lendemain. La raison pour laquelle je me présente à vous dans cette tenue n'est pas la chaleur, mais mes hormones. J'ai mes règles, je suis à plat. J'ai longuement hésité à dormir en même temps que ma fille, mais je me suis dit que ça allait être compliqué sinon après, pour me relever. Donc je vais essayer de me donner un petit coup de boost là. Je suis tellement mal quand j'ai mes règles, je sais pas vous. Les 2 premiers jours, là, c'est un cauchemar. C'est pas en mode endométriose, pas du tout. Mais je pense que j'ai quand même des règles... Enfin, en tout cas, sur mon échelle de la douleur, j'ai quand même des règles très douloureuses. Et j'ai accouché sans péridurale pendant 15 heures. Donc, je pense que je peux parler d'échelle de la douleur. Et ça fait mal. Bref, je vous fais une petite aparté parce que j'ai reçu un petit colis hier d'une commande. Je me suis acheté une boîte vide pour mes canettes et j'ai racheté plein de canettes. Je crois que j'en ai racheté 20 et c'est une boîte de 36 pour ma piqueuse plate puisque j'avais beaucoup de canettes mais pour machine classique. Et du coup pour ma machine à moi j'en avais pas beaucoup, j'en avais 5 je crois, 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, peut-être 6. Et compliqué de tourner avec quand vous en avez déjà une remplie en marron, parce que j'ai un rouleau complet, donc bon bref, là c'est une grosse aparté. Non mais c'est qu'en fait, comme j'ai ces 2 canettes là, ici et ici, c'est que j'ai un énorme rouleau pour chaque tissu. Donc du coup j'avais fait 2 grosses canettes en me disant en tous les cas je vais les utiliser. Celui-là je n'ai aucune raison valable. Pourquoi j'ai fait cette canette de bleu ? Je sais même pas ce que j'ai cousu avec. J'en ai vraiment absolument aucune idée. Bon, c'est pas grave. Et une canette de blanc, bref. Et du coup, comme là, mon prochain projet, la prochaine vidéo que vous verrez après celle-là, c'est enfin ma robe à smoke du tuto de Charlotte Créature. Je vous en parle, ça fait toutes les vidéos, je pense, je fais sa promo, même si j'ai pas de... Enfin, je pense qu'elle n'a pas besoin de moi pour avoir une promo, je veux dire, et puis c'est pas avec mon nombre d'abonnés que je vais lui faire une promo, mais sait-on jamais, si vous la connaissez pas, je vous en parle dans toutes mes vidéos là, et j'avais acheté le fil à smoke, après j'ai acheté le tissu, et là j'ai les canettes, pour faire des canettes d'avance, pour faire des canettes de smoke, et donc voilà, donc j'ai acheté ça, et j'ai aussi acheté, j'ai aussi acheté les trucs là, pour retourner les bretelles, parce que j'en ai un, vous savez, avec le petit anneau là, vous glissez dedans et vous retournez comme ça. Mais j'aime moins. Du coup, j'ai pris ça là, le truc pour les ceintures où vous cousez un... Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. En plus, je perds ma voix complet. En ce moment, c'est compliqué. Je sais pas ce qui m'arrive. Je parle trop sans doute. Ça doit être ça. Donc bref. Bon, je vais arrêter, vous avez compris ce que je voulais dire. On l'utilisera ensemble et on le testera ensemble dans une vidéo, voilà. Donc ça, c'était mes petites emplettes. Donc on va se lancer dans les tests de la surjeteuse et puis c'est parti. Qu'est-ce qu'on... Koh-Lanta, c'est ce soir, on n'a pas de Koh-Lanta à se mettre sous la dent. Non, mais par contre, on a HPI.
de la semaine dernière que j'ai pas regardé. Donc c'est parti. C'est une reprise d'intro de vidéo, on ne sait pas ce que c'est. Très longue. Écoutez, hein, on fait ce qu'on peut avec les hormones qu'on a. Voilà. Allez, go. Bon là pour moi le réglage il est pas trop mal, du coup je vais surfiler tous les côtés de ma jupe et après on passe à l'assemblage des coutures à 1 cm et il y aura déjà genre la moitié du travail de fait parce qu'après on ouvre les coutures avec un bon fer à repasser. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir les amis de travailler avec du matériel de qualité, genre là je suis trop contente. Mon réglage il est beau, je vais pouvoir ouvrir mes coutures proprement. Très pas que j'ai changé d'humeur, j'ai bien fait de me mettre derrière ma machine à coudre parce que là je suis en train d'oublier la douleur, ma bouillotte, ma couture. Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'avancer là. J'ai trop hâte du coup. Ça m'a remis un coup de boost. J'ai toujours mal, mais je suis de meilleure humeur et ça. Allez go. J'assemblerai enfin là je vais assembler du coup mes coutures. Je vais bien repasser et une fois assemblée je ferai un surfil au niveau de la taille. Pour quand je vais passer mes fils de fronce, et ben comme ça sera bien propre et ça va pas s'effilocher parce que les fronces c'est ça. Ça m'énerve quand ça s'effiloche. Allez go, on passe à la machine. Je sais pas où je vais avec tout ça. Nth reverse stitch is double, nth reverse stitch is off. Là les amis, je suis en train d'assembler la ceinture endroit contre endroit et de répartir les fronces. J'espère vraiment que là, au niveau de la taille ça va aller. Bon, je vais de toute façon tout épingler mais après j'ai le ventre hyper gonflé là avec mes règles. Donc pas hyper top pour essayer, mais je vais quand même essayer comme ça en mettant la jupe autour de ma taille là épinglée pour voir si soit je rentre dedans, soit c'est beaucoup trop grand. Bon, je pense pas que ce sera trop grand là vu mon ventre, mais voilà. Donc j'espère que ce sera la bonne taille en ayant retiré, en ayant fait du coup la taille 39 à la place de la taille 40. En tout cas, j'aime trop les fronces et tout là, c'est trop joli. C'est trop joli. Il y a des repères couture côté, donc ça c'est bien. Même si j'ai l'impression que du coup les devants sont beaucoup plus froncés que le dos. En plus c'est pas trop ma came, je sais pas trop bien répartir moi les fronces de manière uniforme. Si vous avez des astuces pour ça, je devrais couper encore plus et mettre d'autres repères genre. Mais bon, moi je suis une couturière un peu flemmarde. Hein. C'est pas bien mais voilà. J'avais dit que j'essayais avant de piquer. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai piqué la jupe. Donc si c'est trop petit, si c'est trop grand, je suis foutue. Bon les amis, ça va être un peu grand parce que là j'ai le ventre gonflé. Et regardez, je suis comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout démonter. Je vais refaire la même chose que sur mon autre jupe. Je vais mettre un élastique dans le dos. Comme là j'y suis, ou même tout autour, je sais pas. Non, juste dans le dos. Comme c'est encore ouvert, là, je vais profiter de le faire maintenant plutôt qu'une fois que tout sera fermé et que la ceinture sera montée, pardon, et que je pourrai plus le faire. Donc, je vais mettre un élastique. Voilà, tant pis. Hein. Parce que là, sinon, ça voudrait dire, du coup, vu que j'ai piqué, si j'avais pas fait la boulette, ça aurait été, j'aurais juste à resserrer les fronces et à refaire... à rétrécir un peu ma ceinture, ça aurait été. Mais là, clairement, je dépique pas toute la ceinture, c'est hors de question. Même si ça serait peut-être le plus propre. C'est pas grave. Je mets un élastique à la taille. Voilà, go. Bon, du coup, j'ai placé un élastique. Voilà, c'est vraiment histoire de dire. Parce qu'en plus, du coup, en le piquant comme ça, j'ai l'impression que j'ai enlevé toute l'élasticité.
Bref, j'aurais dû le piquer au point zigzag, mais j'avais vraiment la flemme de sortir mon autre machine que je vais devoir sortir pour faire des boutonnières. Donc c'est complètement bête ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, au moins c'est joli, j'aime bien. Et ça maintient un peu mieux quand même. Donc voilà. Et là, je vais du coup faire l'ourlet du bas. Ensuite, nous allons évidemment faire les boutonnières. Et il faut choisir les boutons. Je vais chercher les boutons, j'arrive. Sur ma version précédente, j'avais mis ces petits boutons. Elle n'est pas repassée, je suis désolée. Voilà. J'avais mis ces boutons-là qui sont très sympathiques. Donc soit je repars sur les mêmes, parce qu'il m'en reste. Soit j'ai d'autres options. Peut-être qu'à plat, ça sera plus facile de vous montrer. Bon. J'ai cette option-là. Ok, je vais me mettre à plat. J'ai donc du très classique, ça va très bien. J'ai un petit triangle comme ça, je crois pas. J'ai celui-là qui est du coup pas mal. J'ai celui-là qui est pas mal aussi, j'aime bien. Il y a un petit tour assez sympa. Et après j'ai ceux-là, mais pour le coup non. Je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup j'hésite entre celui-là, le tout simple et le classique, enfin celui que j'ai mis pour l'autre. Le triangle en vrai il va bien hein, mais je sais pas si la forme ça le fait pour une jupe. Je pense que pour une petite chemise c'est plus sympa. Là je préférerais peut-être mettre des ronds en fait. Bon, je vais réfléchir. Je vais surtout envoyer cette vidéo à ma meilleure amie. Je reviens vers vous. Bon les amis, là je suis en train de coudre mes boutons. C'est la dernière étape, l'ourlet est fait. Donc on se retrouve juste après pour la petite vidéo sympa. J'espère que vous allez aimer et on se retrouve tout de suite et juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la conclusion. Vous avez vu, j'ai acheté un petit micro. Je suis trop contente. Du coup, le son devrait être de meilleure qualité. N'hésitez pas à me le dire. Vous le verrez plus dans les... Pas la prochaine vidéo, mais celle d'après, là, je l'aurai pour tout le temps. Voilà, dans la prochaine, vous aurez que la conclusion aussi, parce que je l'ai reçue entre-temps. Bref, c'est pas le débat, on s'en fiche. N'hésitez pas à me dire, on glow up, je veux dire, ensemble. Je suis trop contente, moi. Bref, donc du coup, pour cette jupe, je suis cul nu en dessous, là, donc j'espère qu'on me voit pas. Bon, je couperai. Si vous voyez un gros carré noir en dessous, c'est que voilà. En tout cas, le retour que je vais vous faire, c'est que j'en suis... Je suis mitigée en fait sur cette jupe. Je l'avais fait, donc je vous l'ai dit, dans une autre version. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que le tissu était vraiment très fluide. Et du coup, il y avait moins d'épaisseur au niveau de la taille et au niveau des fronces. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, ce qui m'embête, c'est encore une fois la taille. Franchement, elle est trop grande. Je vous mettrai peut-être une vidéo à côté, un petit encart, mais elle est vraiment trop grande. Donc c'est ça qui est embêtant, même avec l'élastique. Bon, en fait, l'élastique, il sert strictement à rien, franchement. Voilà, il maintient, ça fait que ça baille pas, mais ça rajoute pas. Je veux dire, vous voyez, enfin, ça bouge à peine. Donc voilà, mais à la fois... Si j'avais refait des fronces, là, ça aurait vraiment accentué l'effet boule au niveau de la taille et ça aurait pas été joli. Donc, je pense qu'il aurait fallu, en fait, il faudrait... Est-ce que je vais le faire? Je pense pas. Il faudrait que je découse le côté et que j'enlève du tissu, de la matière. Mais franchement, honnêtement, j'ai la flemme parce que faut que je démonte tout, la ceinture, etc. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, quoi que ça serait pas plus mal parce que vous savez ce qui m'embête également. Il y a beaucoup de points négatifs sur cette petite jupe qui devait être toute simple, mais bon, comme d'habitude avec moi. C'est que j'ai fait ma boulette, j'ai fait l'habitude en fait de toujours avoir des boutonnières verticales au milieu et horizontales au niveau de la ceinture. Mais déjà sur une jupe, c'était pas nécessaire, je veux dire, j'avais largement la place de la faire en hauteur, donc c'était bête. Et puis surtout, en fait, ce que j'aime pas, c'est que
Du coup, ça tire et en fait... Alors, attendez, je vais vous le défaire pour que vous puissiez bien voir. En fait, ça tire et du coup, ça s'écarte. Donc, je pensais que c'est parce que j'avais un peu de poids à perdre sur ma jupe précédente, mais je pense seulement que c'est parce que du coup, le bouton, il se balade. Il se balade dans la boutonnière, donc il va tout au bout et donc ça tire. Donc, j'ai mis un bouton pression à coudre ici pour pouvoir refermer, pour pas que la boutonnière, enfin la patte de boutonnage se dédouble entre guillemets. Mais bon, c'est pas folichon quoi. Donc le modèle de cette jupe, je le trouve vraiment super, j'aime beaucoup, mais je pense que c'est beaucoup plus joli dans un tissu plus fluide, une viscose, etc. pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur au niveau de la taille. À ma taille, ça serait peut-être mieux, il faudrait vraiment que je la resserre pour peut-être qu'il n'y ait pas cet effet boule. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu, hein, je sais pas trop. Mais en tout cas, sinon, les points positifs, c'est que le modèle est super joli. Le tissu, je l'aime beaucoup. Je le trouve hyper joli, hyper printanier, enfin estival, été. Je sais pas comment on dit, bref, vous m'avez compris. Pour l'été, je le trouve top. Voilà, c'est agréable à porter. Il n'y a pas de souci. Donc cette jupe, voilà, je la referai. Peut-être que j'en ferai une version vraiment longue parce que là, midi, je sais pas si c'est une coupe qui me va très bien. Alors avec la viscose, il n'y avait pas de souci sur mon autre version. Mais là, je sais pas, en coton, j'ai l'impression que plus longue, ça aurait été mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je crois que je chipote beaucoup, hein. Soyons contentes. Je vais la porter, c'est une certitude. Donc on va s'arrêter à là. Est-ce que j'aurais dû faire des poches? Ça, l'avenir nous le dira. Je sais pas, je pense que oui, mais bon, j'aurais pu en plus avec cette matière. Du coup, peut-être sur l'autre, ça aurait été moins bien. Mais sur cette matière, j'aurais peut-être pu. Enfin bref, c'est pas grave, hein, les amis. Je suis très contente du résultat quand même. Je viens de tailler la jupe en long, en large, en travers, mais je dis oui, je suis très contente. Bref, ça, c'est pas grave. Je vous parlerai des modifications si jamais j'en fais dans une autre vidéo. Je vous ferai un petit update, mais honnêtement, flemmarde comme je suis, je pense qu'elle va rester comme ça. On verra. On verra, on verra. En tout cas, là, c'est sûr que j'y touche pas pendant un moment parce que je suis sous l'eau au niveau projet. J'ai plein de choses à faire. Là, je suis sur le kit bébé de ma sœur. Qu'est-ce qui passe par là? Je suis débordée par rapport à ça. Et après, j'ai 2 jupes à faire pour une amie. Vraiment, ça urge. 2 jupes et une robe. Ça fait vraiment longtemps qu'elle me les a données à faire, mais j'ai pas de patron, j'ai rien. Tout est bancal. J'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que c'est bancal. Je vous raconte ma vie. Enfin bref, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous partage des vlogs couture toutes les semaines si tout va bien. Le dimanche à 17 h, vous pouvez me retrouver. Et vous pouvez aussi retrouver ma playlist avec toutes les vidéos vlogs que j'ai déjà fait auparavant et tous les hauls, si vous ne me connaissez pas, tous les hauls que j'ai fait précédemment. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire des vidéos. J'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve du coup dimanche à 17 h. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Bisous!